Et bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et une vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une petite histoire, alors une histoire qui sera pas la mienne. J'ai fait une démarche, j'ai entrepris de contacter donc une guilde légendaire FR pour leur demander une interview, histoire que vous puissiez découvrir un petit peu comment ça se passe dans le haut niveau. Et donc la guilde que j'ai contactée, qui n'est autre que Dark Side of Jedi Star, a décidé de répondre favorablement à ma requête. Et donc, j'ai le grand plaisir de vous dire que ce soir, je suis en présence de monsieur... Alors, je vais essayer de pas mal prononcer ton pseudo, Sifu-san. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, c'est comme ça. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté donc cette requête, d'avoir accepté de participer à ce live sur les héros de la galaxie. Et l'objet de la vidéo est simple, c'est de permettre à des petits joueurs qui ne sont pas forcément dans des guildes compétitives de découvrir comment ça se passe dans le top FR. Jedi Star, pour moi personnellement qui viens d'une petite guilde, c'est un mythe. On vous voit de haut, vous êtes tout le temps dans les tops, vous avez toujours été dans les top PG, dans les top classements TW, enfin dans plein de classements, vous avez toujours été au top. Du coup c'est un honneur de te recevoir sur cette vidéo. Et donc merci de pouvoir permettre à des petits joueurs de découvrir un petit peu comment ça se passe chez vous. Est-ce que tu peux te présenter, toi, nous présenter Dark Side of Jedi Star, mais aussi le mouvement Dark Side of the Moon, s'il te plaît? Oui, aucun souci. Alors, donc moi c'est Sifu-san, mais tu peux m'appeler Alex, c'est mon prénom dans la vraie vie. Effectivement, la guilde Dark Side of Jedi Star existe depuis plus d'un an maintenant. Alors quasiment 2 ans même, je dirais. En fait, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est une guilde qui est issue d'une fusion. Fusion entre Jedi Star, dont j'en faisais partie, qui n'existe plus aujourd'hui, et la communauté Dark Side of the Moon. Alors Dark Side of the Moon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une référence à l'album des Pink Floyd. Évidemment, et c'est pour ça que je suis particulièrement fan de votre nom. Quand j'avais vu votre nom, il y a certains noms qu'on retient. Je trouve que les baguettes c'est particulièrement bien trouvé, mais Dark Side of Jedi Star, la petite allusion au Pink Floyd, c'est génial. Et voilà. Au montage, il y aura de la musique qui sera rajoutée des Pink Floyd d'ailleurs. C'est top ça. Ok, donc l'histoire de la guilde, je vais déjà commencer par Jedi Star, la petite guilde indépendante qui a été créée au tout début, lorsque le mode de jeu est sorti, en tout cas le mode pour les guildes est sorti. Donc à l'époque, on était tous des petits joueurs derrière son téléphone, on jouait un petit peu en solo, et puis d'un coup, les guildes sont apparues, et on s'est organisé, comme tout le monde en fait. On a mis en place... alors au début, on discutait sur le chat in-game, c'était un petit peu la galère, c'était pas super. Aujourd'hui, c'est mieux, mais avant, c'était vraiment naze. Et donc, voilà, on s'est regroupés, et puis on a monté notre guilde. Et petit à petit, comme ça, le groupe s'est formé, et je pense qu'on s'est fait connaître à l'époque, parce qu'on a été une des premières guildes. En tout cas, je pense qu'on était la première guilde française à avoir créé des outils et des bots sur Discord. Voilà, donc c'était des bots qui donnaient des recommandations de mode, des bots qui expliquaient quel était le meilleur chemin lorsqu'on grimpait son classement d'arène, etc., etc. C'était vraiment tout début, et voilà, donc ça marchait plutôt bien. On était bien reconnus, on avait un bon niveau, on réussissait à peu près quasiment tous les modes de jeu de l'époque. Mais avec le temps, je pense que aujourd'hui on le voit, c'est de plus en plus difficile de suivre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à farmer. Et en fait, avec le temps, petit à petit, en fait, on a eu plus de difficultés. En étant une guilde indépendante, il y avait de plus en plus de guildes françaises qui se regroupaient et formaient des communautés, dont Dark Side of the Moon, à l'époque, qui existait déjà. On parle d'un temps où il y avait donc Hexagon qui dominait le front, qui dominait la communauté FR. Il y avait les baguettes aussi qui étaient omniprésentes avec plein de guildes et un nom super sympa, je tiens à le dire. Il y avait mes amis du cartel Insurrection qui étaient déjà
Oh là, qu'est-ce que je fais moi? Ne pas changer. Donc il y avait le cartel Insurrection, il y avait plusieurs gros mouvements de guildes qui existaient, et donc tu me dis à l'époque, Jedi Star était encore seul. Excuse-moi, Ouais, je t'ai coupé. on était tout seul, on était 50 gars dans la même guilde. Et puis voilà, donc c'était de plus en plus dur, et en fait, il y a un moment, c'était vraiment on va dire le point qui nous a décidé en fait à fusionner, c'est la sortie du raid Sith. On voulait continuer à rester compétitif. À l'époque, Traya, il fallait absolument que tout le monde laisse, sinon c'était compliqué. Et donc quand le raid Sith est sorti, et ben, nous on était déjà en contact avec les Dark Side of the Moon. Et puis voilà, l'idée elle est partie comme ça, on s'est regroupés. Quelques membres de notre côté, quelques membres de leur côté, en discutant, en trouvant on va dire les concessions de part et d'autre. Et c'est comme ça qu'on a créé la guilde Dark Side of Jedi Star. Elle est née comme ça. Je vois qu'il y a énormément de monde sur votre Discord. Ouais, tout à fait. On a beau un Discord. On a un Discord, un seul, pour toute la communauté. Donc dedans, il y a 5 guildes. 5 guildes, ça fait grosso modo 200 personnes, plus tous nos invités. Donc ouais, c'est un gros Discord. Donc je vois pour les communautés, donc tout le monde connaît Dark Side of Jedi Star, je pense, mais il y a aussi, alors que je dise pas de bêtises, là je suis en train de lire, je vais lire en même temps, où c'est qu'il y a l'info, mouvement DSOTM avec la face H, la face E, la face B et la face Z, donc, qui compose Dark Side of Jedi Star. Je dis pas de bêtises. Alors c'est Dark Side of the Moon, Dark Side of Jedi Star. Oui, pardon, Dark Side of the Moon. Toujours en référence au super album des Pink Floyd. Donc une petite présentation, je te remercie pour ça. Question du coup qui peut intriguer beaucoup de nos joueurs qui sont dans des guildes un peu plus petites. Comment sont réalisées les activités quotidiennes? Donc on le sait tous, c'est un jeu qui est très présent. D'ailleurs ce qui est particulier, c'est que c'est un jeu qui est là depuis plus de 5 ans. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis le début. Enfin, c'est un jeu qui a pris une ampleur assez grande dans la vie de beaucoup d'entre nous. Les activités quotidiennes sont omniprésentes, donc il y a des activités qui sont plutôt personnelles dans tout ce qui est GA, mais il y a énormément d'activités de guilde. Comment ça se passe, ces activités de guilde, dans le haut niveau comme le vôtre? Au final, les activités quotidiennes, je pense, sont les mêmes pour toutes les guildes, qu'elles soient au niveau ou moins performantes. Grosso modo, il y a les arènes, donc ça c'est plutôt personnel. Au niveau guilde, c'est surtout les tickets qu'on réalise tous les jours. Je pense que ça, tout le monde en a conscience. Mais sinon, ce qui caractérise, je pense, une guilde au haut niveau, c'est tout ce qu'il y a autour, à savoir les consignes de farm, parce qu'on a des consignes de farm en fonction des méta du moment, en fonction des modes de jeu du moment. On a des recommandations pour les modes, donc en fonction de ce qu'on va utiliser au niveau de la guilde, on va définir des règles, des consignes à ce niveau-là également. Ce qu'on fait quotidiennement, donc c'est tout ça en fait, et il y a un gros travail des officiers qui permet de faire tourner un peu tout ça. Typiquement pour les tickets, les officiers suivent ça et relancent si besoin, parce que pour des oublis ça peut arriver. Voilà, on relance, l'objectif c'est vraiment de faire le plein de tickets pour faire un maximum de raids. Les raids, ce sont des récompenses personnelles, mais c'est important pour la guilde et son ensemble de pouvoir récolter des récompenses, même si elles sont pas tout le temps top, on va dire. Mais bon, c'est mieux que rien. Et donc au niveau des raids, au final, c'est assez classique. Le rancor, on le simule. Le tank, lui, c'est open bar. Il y a une journée de tag, et puis après, dès que c'est ouvert, on y va, quoi. Et pour le raid site, alors lui, c'est un petit peu particulier. Je pense que chaque guilde doit avoir sa propre organisation. Nous, on a mis en place un petit système qui est tout simple, mais qui est assez efficace. C'est de limiter en fait le top 10 au nombre de 3 par personne, par mois. D'accord. Ah, ça c'est vraiment original. Donc, j'en avais discuté, alors que je prononce pas mal son pseudo, avec votre GM que j'ai contacté. J'ai oublié son petit nom, mais bref, il m'a dit que ouais, vous avez une répartition sur la sheet qui est plutôt atypique. Donc il y a
dans les guildes que j'ai pu, dans lequel j'ai pu passer, donc j'ai jamais vu ce système de répartition des tops. Je trouve ça très bien d'alterner un petit peu pour tous les joueurs qui sont déçus de ne pas avoir SKLR, de SLKR, donc de ne pas pouvoir soloter le H-Sit. C'est bien, je trouve. Ouais, donc bon, il y a eu pas mal de discussions, mais je pense qu'on a trouvé un système qui permet de convenir à tout le monde. Euh, L'objectif des officiers, c'est vraiment de pouvoir distribuer, en tout cas de donner la même chance à tout le monde, parce que même si tu es dans le top 10, tu n'as pas forcément des bonnes récompenses, mais au moins tu as la chance, enfin tu tentes d'avoir les bonnes récompenses. Donc en fait, tu joues comme tu veux dans le mois, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. C'est juste que tu te limites à 3 top 10. Une fois que tu as fait tes 3 top 10, tu touches plus. Et ça, en fait, les officiers le suivent. On a un petit trou, un petit channel, on note, voilà, telle personne, tu as atteint ton quota sur ce mois-ci, ainsi de suite. Et comme ça permet à tout le monde, aux 50 personnes de la guilde, de pouvoir avoir ces 3 top 10. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait sur le site, sur notre site. C'est une bonne chose. Ce qui va m'emmener, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez un suivi particulier spécialisé sur les mods, parce qu'on n'a peut-être pas forcément des guildes qui sont un petit peu plus petites. Donc tu me parles de plans de farm. Ça aussi, on le voit pas de partout. Donc, mais je trouve que c'est une bonne chose vraiment pour aider les joueurs. On peut être perdu, il y a tellement de personnages à up. Là, on voit, il y a encore une annonce sur 2 nouveaux GL qui arrivent. Donc Luc version épisode 2, enfin non, c'est plutôt l'épisode, c'est le combien au final? Épisode 11. Et donc Empereur version épisode 12, soit le dernier. Je vais te poser une prochaine question. Donc, est-ce qu'il y a des outils particuliers? Alors, il y en a beaucoup qui utilisent... Vous, j'ai vu que vous n'utilisez pas le bot de Waris sur Warstat, donc qui aide aussi au suivi des tickets. Est-ce qu'il y a des outils, donc tu m'as parlé du bot Discord, est-ce qu'il y a des outils que tu conseillerais à des guildes de plus petit niveau d'utiliser pour les conseils, pour le farm, pour les mods? Alors, il y a plusieurs outils disponibles à travers plusieurs canaux différents. Donc, effectivement, il y a les bots Discord déjà. Aujourd'hui, il y a énormément de bots qui ont été créés au sein de la communauté. Alors, pas forcément que FR d'ailleurs, mais vraiment beaucoup de bots. Nous, on utilise notamment le bot DSR ou le Hotbot. Ce sont des bots US qui sont assez reconnus en fait. Tu rentres ton code allié, tu l'enregistres et puis en fait il arrive à te sortir tes stats, à te sortir ton nombre de modes avec, qui atteignent un certain niveau de vitesse, des choses comme ça, donc c'est assez complet. Nous on utilise ça déjà à titre personnel lorsqu'on a des GA, donc on vérifie nos adversaires, etc. à travers ces bots, mais pour les événements de guide, les officiers utilisent ça aussi pour regarder et voir quel est le roster de nos adversaires. Typiquement, on va regarder le nombre de GL qu'ils ont en face pour pouvoir, ça permet éventuellement d'adapter la défense si on voit qu'il y a des choses un peu particulières ou des choses comme ça. Ça permet aussi de voir rapidement quels sont, par exemple, tu commences la TW, tu as un territoire avec plein de teams différentes et en fait ce que tu veux c'est être le plus efficace possible parce que à notre niveau en fait quand tu joues le haut du tableau en fait chaque point compte, donc il faut éviter de perdre chaque personnage. Donc l'idée c'est vraiment d'envoyer les équipes qui sont les plus adaptées, et donc pour ça on va utiliser les bots pour déterminer par quel est le personnage qui est le plus rapide côté adverse et quel est le personnage, le contre de notre côté le plus rapide, et c'est lui qu'on va envoyer. Donc ça permet vraiment d'avoir une certaine efficacité à ce niveau-là. Pas bête. Donc imaginons que tu as un DR à 340, tu vas essayer de choper un DR de l'équipe à 345 pour attaquer. Est-ce que c'est ça vulgairement? En gros c'est ça, tu as un DR en face qui est à 340, tu vas chercher un chez toi qui est à 341. Comme ça, tu es juste un au-dessus, et donc tu sais que tu vas partir avant. Et puis comme ça, si tu en as un autre qui est à 340, tu ne vas pas utiliser un de tes DR à 344 sur un 340. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, ça permet d'aller plus vite, et ça permet d'éviter de regarder chaque team une par une et de
voilà. Et puis quand tu cliques, forcément, c'est manuel, donc tu peux te tromper aussi. Donc, voilà. Là, je suis sur tes modes, t'as quand même un bel attirail de plus 20. Hein. Ouais, pourtant je suis pas, pourtant je suis pas le plus châteux, on va dire. Ah, il y a déjà une belle collection. Enfin, je sais que Voilà. je suis assez chanceux là-dessus, je dépense énormément là-dessus, mais je vois que t'as déjà un bon roster. Bah, après, je joue depuis tout le début, donc ça aide forcément. Plus tu farmes dans le temps et plus tu as de chance, forcément. Évidemment, Voilà. évidemment. On utilise les bots pour ça. Après, nous, on a aussi une petite, on va dire, maison pour suivre les consignes de farm et de modding. Euh, Vu que ce sont des objectifs qu'on va fixer, on va dire, en fonction de ce qu'on veut faire au sein de la guilde, en fonction de nos objectifs de guilde, de groupe, on fixe voilà, on va dire des objectifs particuliers à atteindre en fonction des personnages qu'on considère comme des personnages clés. Et pour ça, en fait, on utilise tout simplement un Google Sheets, tout bête, où on va dire, voilà, pour tel personnage, on veut que tel stade d'attaque, elle atteigne tel niveau, telle vitesse soit tel niveau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on définit les objectifs comme ça, au global, et ensuite on a une petite moulinette qui va taper dans le point GG de chaque personne, et qui va tout consolider dans le Google Sheets, et puis avec un petit code couleur, comme ça, quand t'es en rouge, tu sais que t'es pas bien, donc il faut que tu travailles là-dessus, quand t'es en vert, c'est bon, et ça permet d'avoir une vue globale, en fait, synthétique pour les officiers. Je sais qu'on utilise ça aussi chez Orient, et c'est très pratique pour voir les stats sur lesquels tu dois bosser, les personnages sur lesquels t'as pas forcément connaissance mais qui sont en retard. Donc Ouais. je trouve ça très pratique aussi. Et puis en faisant ça, ça permet d'avoir une guilde homogène. Je pense que c'est ce qui est important en fait quand tu joues en haut, c'est d'avoir une homogénéité au sein de la guilde. Ça permet vraiment de mieux axer tes attaques, ta défense, plutôt que d'avoir des choses totalement différentes à gauche à droite. En même temps que je te parle, je suis sur ton roster. 96 G13, c'est énorme, bravo. Et tu as 42 plus 20 au total. Ce qui est plutôt très très bon. Je t'en félicite. Merci. Même si je trouve que c'est pas assez par rapport à certains de la guilde. C'est qui votre recordman chez vous en termes de mode? Est-ce que vous en avez un? Comme ça, je saurais pas te dire, il faudrait que tu regardes, mais on a des petits gars qui ont vraiment des beaux modes, quoi. J'essaierai de regarder ça. Je vais t'emmener sur la prochaine question. Donc, je voulais parler des records un petit peu qu'a atteint Jedi Star au fur et à mesure des années. Alors, mais déjà, moi, avant de préparer cette vidéo, histoire que j'ai de quoi parler, que je dise pas trop de bêtises, je suis allé sur le formidable outil qui est le Mercato. Déjà, on peut s'apercevoir, si on regarde le classement, donc là, pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez voir le classement global des guildes, et vous pouvez voir, donc Jedi Star fait partie du haut du panier, donc des guildes à plus de 300 millions de PG. Vous n'êtes pas énormément, il y a les baguettes impériales, il y a les RRF, donc les mandales, Jedi Star, enfin Dark Side of Jedi Star, et donc que je connais un peu moins, Une Step to Intensity, ce qui est en fait Portugal-wise Reborn, enfin les Reborn, si ma mémoire est bonne. Et quand on va sur les classements, ces temps-ci, on peut voir que vous êtes super en forme. Dans le sens où, alors il faut que je remonte, TW classement, si je prends le dernier qui a été publié le 24 août, quelle belle date le 24 août, il y a donc Dark Side of Jedi Star qui est la première place francophone. Vous êtes donc top 13 mondial. Si je regarde le mois d'avant, ah non, c'est le classement provisoire, d'accord, vous étiez 17ème, vous avez réussi à remonter. Le mois juste d'avant, vous étiez 2ème place francophone derrière les Vandales, avec un top 32 mondial, vous avez des bonnes perfs. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, donc, c'est les GAC, que je suis énormément, la plupart de mes vidéos c'est là-dessus. Je m'aperçois que vous avez quand même pas mal de gros players. Alors, qu'est-ce que je vois? Il y a Toc de Bon, donc, qui est arrivé chez vous, qui vient de Hexagon, si j'ai bien suivi. Toc de Bon qui réussit à performer assez régulièrement, qui a 2 présents dans le top GAC, réalisé par Loulou de Green Alliance, que je salue au passage. Je crois souvent Arnaud, donc,
qui était juste devant moi quand j'avais fait ma meilleure perf, mais il y a aussi des membres des plus petites guildes, donc de Dark Side of the Moon. Je côtoie aussi régulièrement FC Valentin, qui atteint régulièrement les tops en GEC, donc vous avez pas mal de players PVP. Est-ce qu'il y a un record où tu serais fier peut-être à nous parler? Alors, moi perso, j'ai pas forcément de record à, à présenter. Après, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais du classement TW. Je pense que effectivement, on peut être fier du classement qu'on a pu avoir par le passé. Là, on remonte petit à petit. On a connu une période assez compliquée hein, quand on a dépassé un certain seuil au niveau de la puissance de guilde, où on tapait systématiquement tous les premiers ou deuxièmes, troisièmes US, et là, en fait, on se faisait fesser, mais sévère, quoi. Donc c'était compliqué. Mais avant, effectivement, on atteignait régulièrement le top 10, et il y a une fois ou deux, on est même arrivé top 5, donc je pense que c'est quelque chose d'assez sympa, et dont je suis plutôt fier. Voilà. Et tu as bien raison de l'être, vous avez un beau groupe d'après ce que je peux voir. J'ai encore 2 questions pour toi, on va essayer de faire ça assez vite, vu que c'est vrai que je prends mon temps. Et donc, est-ce que tu aurais une anecdote ou une rencontre IRL à me raconter, ou à raconter plutôt aux auditeurs, qui sortent un petit peu du commun? Est-ce que vous faites des rencontres IRL donc chez les Jedi Stars? Est-ce que ça vous arrive, ou plus généralement dans le mouvement Dark Side of the Moon? Alors, chez Jedi Star, je pense pas. Ça me dit rien en tout cas. Moi, je n'ai pas participé à des rencontres comme ça. Par contre, je sais qu'au sein de la communauté, ça se fait. Il y en a déjà eu. Il y en a eu d'ailleurs pas longtemps en route. Donc ouais, ça se fait. Sinon, au niveau anecdote, il y a un truc aussi qu'on fait qui est lié au TW. Alors, je sais pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des guildes le font. C'est de noter l'historique en fait de nos TW avec nos adversaires. Nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a l'historique depuis la toute première. Ah ouais? Oh, c'est fou. Puis Jedi Star, avant qu'on fusionne, on a décidé à l'époque de créer une room avec un résumé ou une synthèse de chaque TW. Donc on a la date, on a la guilde adverse, on a le lien vers leur .gg, on a le score, le nombre de fails, la défense qu'on a posée, la défense qu'eux ils ont posée. On a un screen de la map et un petit débrief en format texte hein, pour dire en ce moment les difficultés qu'on a eues, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc on a ça depuis le début en fait. Ça fait, je sais plus, enfin, depuis le début des TW, on a ça. Et depuis la fusion, on a continué à le faire et donc ça nous permet de voir comment est-ce qu'on a évolué depuis le début, quelles étaient nos difficultés avant. C'est assez drôle de voir qu'avant tu galérais sur des choses qui aujourd'hui sont ultra banales, on va dire. Voilà, donc ce truc-là, il est maintenu. Alors, enfin, il est maintenu. Je vais en profiter pour mettre un petit tacle à mes officiers, parce que là, ça fait 2 TW qu'on n'a pas eu l'historique. C'est vrai qu'ils se sortent les doigts, les vacances sont fermes. Il faut y aller là. Ça marche. Une dernière question que j'ai à te poser. Du coup, tu nous as parlé du mouvement Dark Side of the Moon, Dark Side of the Moon de Jedi Star. Comment ça se passe le recrutement? Moi, venant d'une petite guilde, je me disais que chez vous, c'est super fermé. Vous êtes tellement dans l'élite qu'il faut avoir un certain niveau. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que les humains ont le droit de postuler chez vous? Est-ce que c'est exclusivement dédié aux demi-dieux? Enfin, qu'est-ce que vous recherchez? Et tu peux faire la pub de Jedi Star, du coup, au passage, vu que vous avez gentiment pris le temps. Enfin, tu prends le temps de répondre à mes questions. Ouais, alors effectivement, je pense qu'il faut pas avoir peur, tout simplement. On a un Discord qui est commun à toutes les guildes. Dont le lien est indiqué dans le Mercato et dans la description de toutes les guildes de la communauté. C'est le même Discord. Lorsque tu cliques dessus, tu arrives dans un Discord commun, et là tu as tous les officiers de toutes les guildes qui te voient. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement te présenter, dire ce que tu recherches, parce que voilà, on a 5 guildes. Les 5 guildes fonctionnent de manière différente.
on a chacun nos objectifs. Il y en a qui sont plus casus, d'autres qui sont plus, qui tendent vers le haut niveau aussi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, tu te présentes, tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu attends. Et là, en fait, les officiers de toute la communauté discutent entre eux pour dire ok, moi je vais me positionner, moi il m'intéresse, moi c'est un peu juste. Et on va te présenter en te disant voilà, il y a tel guide qui te veut, et après c'est toi qui choisis où est-ce que tu vas. Ça marche. Et prérequis minimum peut-être, qu'est-ce que vous attendez d'un joueur? Enfin, là je vais parler plus spécialement, donc il y a un recrutement qui est global entre les 5 guildes du mouvement. Pour la plus grande, donc la star de l'équipe, Jedi Star, quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut pour venir chez vous? Alors, pour venir chez nous, effectivement, il y a un peu plus de prérequis. Nous, ce qu'on attend, c'est des joueurs qui sont impliqués, qui sont rigoureux, qui sont présents, parce qu'on essaye d'être compétitif, en fait, niveau événements de guilde sur les TB et les TW. Donc qui dit TB dit roster, on va dire, optimisé pour pouvoir réaliser les différentes vagues TB. Donc c'est du classique, hein, c'est soit les GL, donc ça c'est l'idéal, soit en tout cas bien parti pour les débloquer. Après on sait qu'il y en a 2 autres qui arrivent, donc là c'est un petit peu une période où on est un peu dans le flou, on sait pas trop quoi faire, mais bon, l'idée c'est vraiment d'avoir un roster qui soit optimisé. Donc, pas quelqu'un qui va avoir, je sais pas moi, tous ces personnages level 85, mais gear 9 quoi, un truc qui sert à rien. Ça fait un moment que je suis plus officier, donc je sais que les officiers des prérequis et des attentes qui présentent en fait lorsqu'une personne arrive sur le Discord. Mais bon, après, je pense que pour les guildes du classique, hein, c'est vraiment des factions complètes, on va dire bien montées et bien codées. Donc les séparatistes, les Jedi, les résistants, les rebelles, la République galactique, etc., etc. Donc c'est vraiment des rosters qui soient vraiment optimisés par faction et bien modés. Alors, eh bien, c'est parfait. Je te remercie pour ces infos. Du coup, n'hésitez pas. Si jamais l'aventure vous tente dans une des guildes du mouvement Dark Side of the Moon, quel bon nom! N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en face de moi, donc que vous retrouverez sur le Mercato qui est dédié au recrutement, et pas que. Donc sur le Mercato, vous aurez le lien du Discord, que je mettrai aussi en lien de la vidéo. Je pense que je le mettrai dans la description. Et merci d'avoir pris le temps. Du coup, dernière précision, je t'avais demandé avant de commencer la vidéo s'il y avait une musique que tu souhaitais entendre pendant la vidéo. Tu m'as dit forcément les Pink Floyd. Alors, je vais pas la jouer maintenant, je la rajouterai au montage, vous entendrez Money, de Dark Side of the Moon. Et tu m'as dit, c'était super rigolo, que tu m'as dit que tu voulais cette chanson parce que ça représentait bien le jeu, donc SGO actuellement, les héros de la galaxie, c'est très money. Je trouvais ça super fun. Donc on en est à la conclusion, je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps, je vous souhaite le meilleur au Jedi Star, au Dark Side of the Moon, et à une prochaine dans le jeu. Bah merci, et moi pour terminer, si je peux rajouter un dernier truc. Oui, je t'écoute. C'est juste pour éclaircir un truc qui me concerne, alors c'est tout con, hein, mais souvent, très souvent même, les gars de la guilde me charrient, parce que... non mais c'est vrai, ils disent que je ne sais pas jouer avec RJT. Donc ils disent que voilà, dès que on envoie les RJT ou dès qu'il faut envoyer RJT, alors ils paniquent tous quand je leur dis j'y vais. Mais en fait, non, c'est faux. Hein. Ils sont jaloux en fait, ils sont juste jaloux. Moi je maîtrise RJT mieux que n'importe qui dans le groupe. Voilà. Bien modé, 271 de vitesse avec un modage en dégâts critiques, en double dégâts critiques. T'as dû mettre des sacrés modes. 14 ans. Donc ouais, tu veux leur faire passer un message, tu joues mieux RJT qu'ils ne le pensent. Ils ne se méfient pas assez de tes RJT, il y a des beaux modes dessus là.
que du plus 15 minimum, des plus 18. Celui-là, il mériterait d'être augmenté même. Il est beau. Ouais, mais après, on manque de ressources. On peut pas tout faire. Ils sont beaux tous ces résistants. Du coup, ouais, on peut voir que tu as un GL. Là, je suis sur ton stuff dans le jeu. J'ai rentré ton alicode. Les 2 GL, c'est beau. Même JKL. Le rooster de rêve. On n'y est pas encore tous. Ça va en faire aller plus un pour la fin de la vidéo. Bon, message à bon entendeur. Donc, tu sais jouer JTR et il ne faut pas avoir peur avec ça. Exactement. RJT. Ayez confiance. Ayez confiance, ça marche. Merci à toi, merci à l'accueil de toute la guilde donc, qui m'a été réservé quand je suis arrivé sur votre Discord et quand je vous ai posé un petit peu l'objet de la demande, donc savoir une interview. J'espère que cette vidéo pourra plaire à tous ceux qui auront pris le temps de la regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous souhaitez plus d'informations. On pourra toujours en rajouter en commentaire. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego! Merci, à bientôt.